Bonsoir Roger Le Goff, vous êtes maire de Fouesnant, président du Pays Fouesnantais, président d'honneur d'Initiative Première, j'en passe sans doute. Il y a ce soir à Fouesnant deux événements qui se suivent. Le premier, c'est l'Assemblée Générale d'Initiative Première. Le second, c'est une réunion de l'UMP, une réunion entre les trois circonscriptions, la 7e, la première et la 8e. Alors je commence dans l'ordre par Initiative Première, dont vous êtes vraiment l'un des fondateurs. 2 ans après l'élection de Nicolas Sarkozy, la nécessité de réforme est-elle aussi forte à vos yeux? Tout d'abord, bonsoir. Ravi de vous accueillir dans notre commune de Fouesnant pour cette réunion d'Initiative Première, Assemblée Générale. Alors, tout d'abord, je rappelais que 2 ans après donc l'élection de notre président de la République, aujourd'hui, les réformes qui se sont engagées, certes, ne sont pas terminées. Mais il y a eu un travail conséquent de fait. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai discuté sur l'accession ou l'accessibilité pour les jeunes ménages, avec donc les mesures gouvernementales qui ont été prises. Il y a eu le premier pass foncier. Aujourd'hui, donc, il y a des nouvelles mesures. Nous attendons les nouveaux décrets d'application. Et je pense que là, on a un ballon d'oxygène et qu'il y aura des effets de levier, pas seulement sur les jeunes ménages pour l'accession à la propriété, mais également pour le travail, pour les entreprises. Voilà donc. C'est du concret, c'est du social aussi. Alors, c'est du concret, ça lie l'économie, donc ça lie la solidarité et donc cette mixité. Et je pense que de donner le pouvoir donc aux familles d'accéder à un logement, c'est quelque part mettre les gens debout et aussi donner donc des conditions de logement très donc libérées de cette charge autrement et pouvoir donc bien travailler dans l'entreprise. Et ça fait partie des réformes. Alors, ça fait partie des réformes qui sont indispensables donc, pour notre société. Et je crois que notre société, qui connaît une crise relativement forte, on va la construire autrement et différemment. Et je crois que c'est l'action qui sera engagée par le gouvernement. Cette action, c'est à nous de la relayer au niveau donc de nos équipements et également donc en tant qu'élu local de terrain. Élu local en tant que maire, élu local en tant que président donc d'une communauté de communes pour surtout toute l'action économique. Communauté de communes dont l'importance est de plus en plus confortée. Alors je crois que l'importance de notre communauté de communes, elle est confortée. Tout d'abord, elle a pris des compétences pas multiples, les compétences obligatoires et d'autres compétences qui s'attachent vraiment à l'aménagement et l'équipement de notre territoire. Il ne faut pas que ce soit, je dirais, quelque chose d'obligé pour les communautés de communes. C'est un mariage. Quand on fait un mariage, on apporte les éléments les plus importants pour constituer le bonheur aux gens. Et je crois que c'est dans cet esprit qu'on doit constituer donc la vie de nos communautés de communes. Et par ailleurs, je considère que dans le rapport Balladur, les prémices du rapport Balladur, il serait bon aujourd'hui que dans les étages qu'il y a au niveau de différentes collectivités, on éclaircisse le rôle de chacun. La commune, pour moi, doit rester un lien de proximité avec la population. La communauté de communes est aujourd'hui l'acteur incontournable compte tenu donc des lois qui ont été votées, des différentes lois, que ce soit donc la loi ATER de Pasqua, la loi Chevènement, la loi Voynet. Toutes ces lois sont venues conforter sous les différents gouvernements le rôle des communautés de communes. C'est le rôle économique, c'est le rôle des équipements structurants. Et ensuite, il y a des échelons comme la région qui doivent être renforcés. Par contre, il y a le Conseil général, il faudra redéfinir ses missions. Par contre, tout ce qui est pays, tout ce qui est ces structures associatives, il faut qu'on réfléchisse parce que ça a un coût de fonctionnement énorme et c'est une perte d'énergie et une perte de temps. Alors, l'élu que vous êtes, c'est l'élu de tous les citoyens du pays fouesnantais. C'est aussi un acteur politique. Et là, on vient à cette réunion de ce soir avec Thierry Mavic pour la 7e circonscription. Bien entendu, Ludovic Jolivet pour la première et Bruno Kivik pour la 8e circonscription. Une réunion inter-circonscription. Elle se passe à Fouesnant. Alors, pourquoi elle se passe à Fouesnant? Elle se passe à Fouesnant, je crois qu'il y a l'histoire. L'histoire, quand le président de la République a été candidat, nous avons créé donc tout d'abord l'ANNANCE, ici à Fouesnant, ça a été une des premières. Rappelons l'ANNANCE, voilà, tout à fait, l'Association nationale des amis de Nicolas Sarkozy. Voilà, donc voilà. Ici, dans cette communauté de communes du pays fouesnantais, et particulièrement dans cette commune, on a eu beaucoup d'adhérents, parce qu'on s'est impliqué, parce qu'on y croyait donc dans la volonté du président de réformer donc le pays.
Et puis il y a eu une initiative première qu'on a créée de toutes pièces pour rassembler à nouveau tous les éléments donc, de notre famille. Aujourd'hui, je suis le président d'honneur. C'est vrai que je suis l'élu qui reste en place depuis quelques années dans une On dit forteresse. le plus ancien dans le grade le plus élevé. Oh, peut-être pas, non, pas le grade le plus élevé. J'ai jamais été Enfin, député. Non, mais dans la circonscription, actuellement. Actuellement, oui. Actuellement, je suis bon, le maire de Fouesnant et le patron de la communauté de communes, ce qui est déjà donc, un rôle important. Alors aujourd'hui, je crois que cette réunion, elle est aussi dans l'esprit dans lequel on a voulu travailler jusqu'à maintenant, un esprit où les différences que l'on a deviennent des forces et des richesses. Et on ne s'oppose pas. Je crois que le passé, on a tourné la page. Aujourd'hui, on est là pour construire. Et construire donc l'avenir pour les futures générations. Et je pense que si on s'associe aujourd'hui à Concarneau d'un côté, à l'est, et donc à l'ouest avec Pont-l'Abbé, ça montre bien qu'on est dans une dynamique à nouveau, une dynamique sur des projets et pas seulement une dynamique qui appartient seulement à quelques hommes avec quelques idées, mais on défend les projets du président et du gouvernement. C'est dans cet esprit que je souhaite travailler. Donc, jouer collectif. Jouer collectif, jouer sur les projets qui feront de notre département du Finistère et de cette Cornouailles donc une force et non pas une richesse. Et tout se prépare et c'est dans la période difficile qu'il faut serrer les coudes. Merci pour votre accueil, Roger Le Goff. Merci et bonne soirée.